Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est encore tôt au matin. J'ai mon petit café ici. Je ne suis pas chez moi. Je profite un peu de congé, mais je suis là au matin pour continuer à lire parce que la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pour l'instant plus en danger d'arrêter ce livre en anglais parce qu'il y a encore 21 personnes qui lisent avec nous. Donc, on y va. On va lire la page 20 et 21. Et donc, Christopher était en train d'expliquer ce que c'était le mot métaphore. Donc, il avait dit meta means from one place to another. Donc, meta means veut dire de un endroit à un autre. Et phero, hein, si on veut, which means to carry. Et Féro, ce qui veut dire to carry, c'est porter. Donc, on porte quelque chose d'un endroit à un autre. And it is when you describe something by using a word for something that it isn't. Et c'est quand tu décris quelque chose by using, en utilisant un mot pour quelque chose qu'il n'est pas. C'est un peu simpliste comme explication de Christopher, mais donc il dit, tu utilises un mot pour dire quelque chose qui ne veut pas vraiment dire cela. This means that the word metaphor is a metaphor. Ceci veut dire que le mot métaphore est une métaphore parce qu'on ne porte pas vraiment quelque chose d'un endroit à un autre. Donc, vous voyez en fait que Christopher, il prend tout à la lettre et donc il ne comprend pas le deuxième degré, il ne comprend pas les images qu'on donne pour expliquer certaines situations. OK. I think it should be called a lie because a pig is not like a day. Je pense que, je pense que ceci, vous vous rappelez que le que en anglais, souvent, on ne le met pas. Hein. Donc, je pense cela should be devrait être appelé un mensonge parce que un cochon n'est pas comme un jour. Et rappelez-vous, donc c'était en fait la semaine passée que il avait dit j'ai eu une journée de cochon. Et donc il dit mais un cochon c'est pas comme un jour. Donc lui il ne comprend pas cette image quand on dit j'ai eu un jour de cochon. And people do not have skeletons in their cupboards. Et les gens do not have, n'ont pas des squelettes dans leur placard. Mais parce qu'il y a cette expression, avoir un cadavre dans le placard ou avoir, je pense, des squelettes dans le placard, maintenant je ne sais plus exactement. Mais donc ça veut dire que tout le monde a quelque chose à cacher. Mais Christopher ne comprend pas ça. Il dit, mais les gens n'ont pas des squelettes dans leur placard. And when I try and make a picture of the phrase in my head, it just confuses me. On va aller jusque me. Donc, et quand j'essaye et fais une image de cette phrase dans ma tête, cela simplement confuses, me perturbe. Donc, le me est là. Hein. Confuse, ça veut dire perturber. Ça me perturbe because imagining an apple in someone's eye doesn't have anything to do with liking someone a lot. On va jusque-là. Car ou parce que, en imaginant une pomme dans l'œil de quelqu'un, doesn't have, n'a pas quelque chose à faire avec aimer quelqu'un beaucoup. Voilà, parce que là aussi, c'était, oui, la prunelle de mes yeux. Mais en anglais, c'est, on utilise le mot apple. Et donc, il dit, mais ça n'a rien à voir, une pomme n'a rien à voir avec le fait qu'on aime quelqu'un beaucoup. Toujours pour dire qu'il ne comprend pas ces images ou ces métaphores. It makes you forget what the person was talking about. Cela te fait oublier what about, ce dont
la personne was talking, était en train de parler. Donc, il dit, ben voilà, finalement, on oublie de ce dont on parlait parce qu'on parle de pommes et ça n'a rien à voir, parce qu'on parle d'aimer quelqu'un. Donc, j'espère que vous avez eu le message. My name is a metaphor. Mon nom est une métaphore. It means carrying Christ. Cela veut dire, donc son nom veut dire porter le Christ. And it comes from the Greek word Christos, which means Jesus Christ. Et cela vient du ou des mots grecs, Christos, ce qui veut dire Jésus-Christ, and phéro, donc porter, on a déjà vu le mot porter en grec, and it was the name given to Saint Christopher because he carried Jesus Christ across a river. Et c'était, donc ce nom était le nom donné à Saint Christopher parce qu'il portait Jésus-Christ across, donc à travers la rivière. This makes you wonder what he was called before he carried Christ across the river. Ceci te fait wonder, réfléchir. Wonder, ça peut aussi signifier se demander, mais ici c'est plutôt réfléchir. Ce qu'il était appelé, donc en fait comment on l'appelait, avant qu'il carried, porte le Christ à travers la rivière. Parce que donc, c'est un peu amusant, hein, mais donc en fait, oui, Christopher a reçu son nom, le Saint Christopher a reçu son nom parce qu'il a porté le Christ à travers la rivière, mais bon, alors son nom était quoi avant? Parce qu'ici, ça veut dire porter le Christ, d'accord? Vous suivez? But he wasn't called anything. Mais il n'était appelé rien du tout, donc avant de porter le Christ, because this is an apocryphal story, which means that it's a lie too. Et pourquoi il n'était rien appelé avant ça? Parce que ceci est une histoire, oui, apocryphale, ça veut dire donc une histoire que tout le monde raconte, mais qui n'a pas d'authenticité, si on veut, d'accord? Donc, c'est une histoire apocryphale, ce qui veut dire que c'est un mensonge aussi. Mother used to say that it meant Christopher was a nice name. Donc, maman ou mère used to say, disait habituellement, donc she used to say, elle disait toujours, hein, used to, c'est cette expression qui est utilisée pour avoir l'habitude de, donc disait toujours que cela voulait dire que Christopher était un nom gentil, nice. Because it was a story about being kind and helpful. Parce que c'était une histoire concernant être gentil et serviable. But I do not want my name to mean a story about being kind and helpful. Mais je do not want, je ne veux pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas don't want? On peut mettre le do et le not ensemble, mais parfois quand on met l'accent, on dit I do not want. Donc, je ne veux pas que mon nom, to mean, veut dire une histoire concernant être gentil et serviable. I want my name to mean me. Je veux que mon nom signifie moi. Ok, on est déjà à la deuxième page. Oui, chapitre 31, mais vous savez que ça n'a aucune importance parce que les nombres ne se suivent pas. Ok, j'agrandis un tout petit peu. Voilà. It was 1:12 a.m. when father arrived at the police station. Il était 1h12 a.m. En fait, a.m. ça veut dire antéméridiem, donc
avant midi, donc ça veut dire du matin. Parce que si c'est 1h12 de l'après-midi, on dirait PM, post-méridienne, d'accord? Donc, 1h12 du matin, quand père arrivait à la station de police. I did not see him until 1:28 a.m., but I knew he was there because I could hear him. I did not see, je ne le voyais pas jusqu'à 1h28 du matin, mais je savais qu'il était là parce que je pouvais le entendre. Je pouvais l'entendre. He was shouting. Il était en train de crier. I want to see my son. Je veux voir mon fils. And why the hell is he locked up? Et pourquoi diable? Bah, en anglais, on va dire pourquoi l'enfer? Hein? The hell, c'est l'enfer. En français, on va dire pourquoi diable il est ou est-il enfermé? Locked up. Enfermé. And of course, I'm bloody angry. Bien sûr que je suis terriblement fâchée. Then I heard a policeman telling him to calm down. Puis, j'entendais un policier lui dire to calm down, ça veut dire de se calmer. Then I heard nothing for a long while. Puis, je n'entendais rien pour un long moment. A while, ça veut dire une petite période. At 1:28 a.m., a policeman opened the door of the cell and told me that there was someone to see me. À 1h28 du matin, un policier ouvrait la porte de ma cellule et me disait que il y avait quelqu'un pour me voir. Donc, quelqu'un qui voulait me voir. Pour me voir. Le to, c'est en fait pour. Quelqu'un pour me voir. C'est plutôt ça. I stepped outside. Donc, je sortais, mais ici, on dit je marchais à l'extérieur de la cellule. I stepped outside. Father was standing in the corridor. Père était debout, standing debout dans le corridor, dans le couloir. He held up his right hand. Donc, to hold up, c'est tenir levé, donc il levait, he held up, his right hand, sa main droite, and spread his fingers out in a fan, et écartait les doigts en éventail, comme ça. I held up my left hand and spread my fingers out in a fan. Je tenais ma main to hold up, donc aussi soulever, tenir debout ma main gauche et écarter mes doigts. Donc, to spread out, c'est écarter, in a fan, en éventail. And we made our fingers and thumbs touch each other. Et nous faisions nos doigts et pouces, thumb c'est pouce, se toucher. Le each other c'est se toucher. We do this because sometimes father wants to give me a hug. Nous faisons ceci parce que parfois père veut me donner un câlin. But I do not like hugging people. Mais I do not like, je n'aime pas hugging, donner des câlins aux gens. So we do this instead. Donc, nous faisons ceci à la place. And it means that he loves me. Et cela veut dire qu'il me aime, qu'il m'aime. Courage, on a presque fini. Un petit instant, un tout petit peu de café, tant qu'il est chaud. Then the policeman told us to follow him down the corridor to another room.
Puis le policier nous disait to follow him, de le suivre down c'est un peu plus loin, down the corridor, un peu plus loin dans le couloir, vers une autre pièce. In the room was a table and 3 chairs. Dans la pièce il y avait une table et 3 chaises. He told us to sit down on the far side of the table. Il nous disait to sit down, de nous asseoir, on the far side, sur le côté loin. Et donc, ça veut dire à l'extrémité de la table, qui est le plus loin. J'espère que vous comprenez. And he sat down on the other side. Et il s'est assis à l'autre côté, donc l'autre bout, l'autre extrémité. There was a tape recorder on the table. Il y avait un enregistreur sur la table. And I asked whether I was going to be interviewed. Et je demandais si, au lieu de whether, on peut aussi utiliser if. Hein? Donc, je demandais si il was going, il allait. Ah non, si je allais être interviewé. And he was going to record the interview. Et donc encore si il was going, il allait enregistrer l'interview. He said, I don't think there will be any need for that. Il disait, je ne pense pas, there will be, qu'il y aura, hein, there will be, il y aura, aucun besoin pour cela. Donc pour dire, ce ne sera pas nécessaire. He was an inspector. Il était un inspecteur. I could tell because he wasn't wearing a... Je pouvais dire, I could tell, ça veut dire parfois aussi je pouvais voir, mais donc je pouvais le remarquer parce que il wasn't wearing, il ne portait pas, moi je pense qu'il va dire uniforme, uniform. Mais ça, ce qu'il ne portait pas, on le saura la semaine prochaine. Voilà, profitez encore si vous avez quelques jours de congé. Sinon, bon travail, à très très bientôt.